Entretien de connaissances sur la factorisation, série 1. Voici quelques rappels et quelques explications. Première question à se poser, c'est toujours, peut-on mettre en évidence? Ensuite, on se pose la question s'il y a 2 termes, 3 termes ou 4 termes. S'il y a 2 termes, ça peut être une différence de 2 carrés, comme dans ce cas-ci. J'ai le carré de A moins le carré de B, d'accord? Et donc je transforme en l'un plus l'autre fois l'un moins l'autre. Je mets le premier et le deuxième. S'il y a 3 termes, ça peut être un trinôme carré parfait. Dans un trinôme carré parfait, il doit y avoir 2 nombres carrés. Ici, j'ai le carré de A, là le carré de B. Et ici, j'ai le double produit. Si le double produit est négatif, notre trinôme se transformera comme étant le carré d'une différence. Je mettrai donc ici A et B. Si le double produit est positif, ça deviendra le carré d'une somme. S'il y a 4 termes, par contre, là j'utiliserai la méthode des groupements, et si c'est aucun de tout ça, alors il me reste qu'à utiliser la méthode d'Horner et la loi du reste. Premier exercice. Peut-on mettre en évidence dans le premier et le deuxième terme? Non, il n'y a rien en commun. Il y a 2 termes, est-ce que c'est une différence de 2 carrés? Oui, ça c'est le carré de 5x carré, ça c'est le carré de 6y exposant 3, donc je transforme en l'un plus l'autre fois l'un moins l'autre. Je vous laisse faire la suite. Le suivant, peut-on mettre en évidence? Oui, il y a dans chacun des termes un facteur commun qui est A exposant 4. Donc je peux mettre en évidence A exposant 4. Je mets en évidence fois parenthèse. Dans le premier terme, il me reste la fraction 9/16 fois A exposant combien? Exposant 4 plus 3A au carré pour ce qui me reste dans le deuxième terme. Et dans le dernier terme, il me reste 4. Voilà. J'ai maintenant ici cet élément qui est constitué de 3 termes. Est-ce que c'est un trinôme? Est-ce que j'ai 2 nombres carrés? Oui, ça c'est le carré de 3 quarts de A carré. Ça c'est le carré de 2. Est-ce que ceci est le double produit? À vous de vérifier. Si c'est le cas, vous pourrez alors transformer ce trinôme. Vous reprenez le premier facteur et ce trinôme va se transformer comme étant le carré d'une somme ou d'une différence. Si ceci est le double produit, ce serait le carré d'une somme. À vous de vérifier et de voir si on peut continuer la factorisation. Élément suivant. Peut-on mettre en évidence? Non. Il y a 2 termes. Est-ce une différence de 2 carrés? Non. Je ne suis ni dans le 3 termes ni dans le 4 termes. Il ne reste plus qu'à vérifier et à me poser la question si c'est Horner et la loi du reste. Alors, pour expliquer Horner, il faut trouver une valeur par laquelle je remplace x pour que l'ensemble fasse 0. Cela donnera la valeur du reste et il faut que mon reste soit égal à 0. Alors, j'essaye par exemple avec moins 2. Si x vaut moins 2, j'aurai moins 2 au cube plus 8. Ça donnera moins 8 plus 8. Ce sera donc égal à 0. Donc, mon polynôme est divisible par x plus 2. D'accord? Je rappelle, si ça c'est moins 2, ici ça devient x plus 2 fois le quotient. Comment obtenir la valeur du quotient? Ben là, je n'ai pas d'autre choix que de faire le tableau d'Horner. Alors, dans mon tableau d'Horner, je mets la valeur de A, qui ici est de moins 2. Oui. Et ici, je mets les coefficients de départ. Alors, en x cube, le coefficient, c'était 1. En x carré, le coefficient, c'est 0. En x, le coefficient, c'est 0. Et puis, il me reste le terme indépendant. Donc, c'était 1, 0, 0 et 8. Et je complète le tableau d'Horner. Pour rappel, le premier, on le descend. Et puis, on fait une fois moins 2. On additionne. Moins 2 fois moins 2, 4. On additionne avec le précédent. 4 fois moins 2, moins 8. Ok, mon reste fait bien 0. Nous avons ici les coefficients du quotient.
Pour rappel, des x cubes divisé par des x, il me restera des x carrés, plus ou moins des x, plus ou moins le terme indépendant. Où sont ces coefficients? 1, 2, 3 coefficients. Eh bien, ils sont là. À vous de terminer l'exercice. Le suivant. Peut-on mettre en évidence? Mon moins est ici, j'ai mon premier terme, j'ai mon deuxième terme. Y a-t-il des facteurs en commun? Dans le premier terme, j'ai le facteur 5 et le facteur a plus b. Dans le deuxième terme, j'ai le facteur 3 et le facteur a plus b qui est présent 2 fois. Donc, nous avons dans chacun des deux termes un facteur en commun qui est a plus b. Je le mets en évidence, fois parenthèse. Que reste-t-il dans le premier terme? 5. Moins, ce qui reste dans le deuxième terme, il reste le facteur 3 et il reste encore une fois le facteur a plus b. Fermez la parenthèse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux réduire ce qui se trouve ici dans la seconde parenthèse en gardant ma factorisation. Je réduis simplement cette parenthèse-ci. Le dernier de cette série 1, il y a 4 termes. Je vais penser au groupement. Alors, je pourrais grouper les deux premiers, éventuellement, et je pourrais aussi grouper les deux suivants. Mais attention, si je viens mettre une parenthèse ici, je viens mettre une parenthèse juste après un signe moins. Pour garder l'énoncé de départ, il faut que tout ça soit cohérent. Eh bien, si je veux garder l'énoncé de départ, je dois changer mon signe à l'intérieur des parenthèses. Je fais une mise en évidence dans cette première parenthèse et une mise en évidence dans cette seconde parenthèse. Ici, je peux mettre en évidence x fois alors 3a plus 2b moins... Dans cette parenthèse-ci, je peux mettre en évidence y fois alors 3a plus 2b. Est-ce que ceci est un produit? Est-ce que j'ai factorisé? Non. J'ai encore une différence. Premier terme, deuxième terme. Je refais une mise en évidence générale. Je reprends le facteur qui est en commun, qui est 3a plus 2b, fois parenthèse, je mettrai ce qui me reste dans chacun des termes. Voilà, bon travail!